finale entre Magali Vahe et... Attends, si je remets un peu au début, voilà, quelques petites secondes. Voilà. La finale, donc, la finale entre Magali et Jérémy. Saison 5, 2005, logique. Avec les QG, bien sûr, avec Sophia Aram, qui était donc un des deux envoyés spéciaux, soit chez Magali, soit chez Jérémy. Et donc, on laisse Nikos annoncer le gagnant de la saison 5. Pour cette 5e édition de la Star Academy, mesdames et messieurs, au terme de presque 4 mois d'aventure, vous avez décidé de désigner comme vainqueur le gagnant est... La Star Academy a été remportée par... Magali! Les larmes de Magali. Les larmes de Maud dans les bras de Jérémy. Maria Oui. Carré qui porte le trophée. Voilà, merci. Voilà, c'est évidemment Maria Carré, la marraine de la Starac 5. Bien sûr, la Starac 5, Magali évidemment et Maria Carré. Je vous rappelle que Maria a chanté pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Turin et Cortina d'Ampezzo en Italie, tout près de la Suisse, tout près de chez Léa. Évidemment, pour vivre pour. C'était quoi la Belgique? Je sais même plus, c'était toujours avec l'orchestre de Mathieu Gonnet, évidemment. L'orchestre symphonique. Cette année, bizarrement, cette année, comme je crois l'année dernière, je crois qu'ils n'ont pas fait aussi de Prime Philharmonique. Donc, on aimerait bien aussi que ça revienne à la Starac. Un peu de musique classique. Allez, on revient sur la remise du trophée de Maria Carré, Madame Noël, de la mère Noël, évidemment, avec Jérémy et Maud Verdeyen. Et je rappelle que Maud, elle, on la retrouve avec son podcast en mode podcast, évidemment, une fois par mois, donc, sur le podcast. Allez, on revient avec Nico. Pascal Nègre, président d'Universal. Oui, bon, ok, je suis carrément oublié qu'il y avait aussi la maison de disques, aussi, Pascal Nègre, bien sûr, le célèbre Pascal Nègre. Qui une fois de plus va remettre ce trophée. Le public qui ce soir désigne le... Hop là, on passe d'une saison à l'autre. Maintenant, on passe à la 6e saison. Eh oui, Dominique Fidanza contre Cyril Sénélu. Une franco-sicilienne italienne contre un jeune garçon d'origine de la Réunion, je crois, Martinique, Réunion, voilà, enfin, les dom-toms, l'outre-mer, voilà. Grand vainqueur de la Star Academy 6. Dans cette enveloppe, l'heure de vérité, mesdames Avec Cynthia Brown, et messieurs. Jean-Jacques Amsalem. ça sera évidemment pour la prochaine saison, donc on fêtera à la fin de l'année évidemment les 20 ans de la victoire de Cyril Sénélu. Et rappelez-vous, c'était il y a quasiment 20 ans. Montrez bien l'enveloppe. À mon avis, il doit y avoir Cyril Ferraud qui fait un peu le copieur là. Parce que l'ouverture de l'enveloppe, rappelez-vous, en saison 6, c'est hop, l'enveloppe, hop, il enlève l'ouverture de l'enveloppe, donc il fait un peu comme Cyril Ferraud dans La carte au trésor. Voilà. Il montre l'enveloppe, il ouvre l'enveloppe, hop, il sort le truc. Et le gagnant de la Star Academy 6 est...
Cyril! Et c'est l'apothéose sur le plateau. 2000 personnes en délire. 2000 personnes venues soutenir le finaliste. C'est Cyril que vous avez plébiscité, mesdames et messieurs, en ce 22 décembre. Cyril qui gagne 1 million d'euros, un album, une tournée. Cyril épaulé par ses camarades, donnez-le-moi. 33% pour Dominique et 67% pour Cyril. Évidemment, avec les confettis, l'orchestre symphonique, on est sur le plateau le 217 de la plaine d'Aubervilliers. Et on passe maintenant en 2007 avec la victoire mythique de Quentin. Et il va carrément s'écrouler par terre face à Mathieu Edwards. La première finale non mixte, demi-finale entre mecs. Entre Quentin qui ferme les yeux et Mathieu qui les a bien ouverts. Après 4 mois de travail acharné, vous avez plébiscité Quentin! La Camara n'a pas eu le temps de réagir à l'effondrement de Quentin. C'était aussi un peu serré hein, entre Mathieu et Quentin. 47,4 pour Mathieu, 52,6 pour Quentin. Mosiman, évidemment maintenant on l'appelle pas par son prénom, mais on l'appelle plutôt par son nom. Monsieur Mosiman, le DJ évidemment avec ses tracks de folie. Évidemment donc, j'espère qu'un jour il viendra chanter ou mixer à la Starac. Quentin, peut-être pour fêter ses 20 ans de sa victoire. Ça a été serré, 52,6%. Celui qui doutait, celui qui n'était pas sûr de lui, eh bien ce soir, pour lui donner sa chance, mesdames et messieurs, Quentin remporte le trophée de la Star Academy 7. Mesdames et messieurs, là on est avec Michaels et donc là on revient à une finale entre filles et garçons. Alors donc là c'est pas mode, c'est l'autre, je sais plus entre qui. Voilà. Dans cette enveloppe, nous avons le gagnant. Dans cette enveloppe, nous avons... On est en 2008. Évidemment la saison où c'était pas au château d'Amélie-Hélice, l'aventure de la Starac, où c'était Armand Altaï qui était la directrice. 100 000 euros. Ils avaient plus le bail, enfin ils avaient plus ils avaient plus le contrat avec le propriétaire du château de Daméry-les-Lys à l'époque. Donc ils avaient trouvé une solution quelque part dans Paris. Lancez le gagnant. The winner of this year's Le Star gagnant Academy. de la Star Academy numéro 8. Keep the suspense. Gardons le suspense. No, please. Do it. The winner Le is. gagnant cette année. Congratulations, Michael. Félicitations à Michael. Michael remporte la Starac, mesdames et messieurs. Michael remporte la Starac. J'adore cette scène, j'adore la scène où tout le monde s'accroupit sur Michael et t'as l'autre derrière qui arrive, hop, on ouvre la porte à George Gorban pour faire son Raise Me Up avec une chorale derrière. Voilà, c'est vraiment un petit mélange. Cette Italie s'était sauvée plusieurs fois par le public, elle était favorite. Mais ce soir,
un garçon qui s'est surpassé, un garçon qui vous a touché. Il y a Nikos qui parle par-dessus Georges Gorban. Voilà. Lui, il continue à faire comme petit. Et l'autre continue. Ainsi, j'en avais décidé. Ainsi s'est déroulée cette compétition. Michael. Là aussi, c'était serré entre Alice Roucoul. Vous vous rappelez Alice Roucoul? Michaels, 52,2% des votes contre 47,8%. Là aussi, c'était quand même un peu serré. 3 finales très serrées. La finale donc avec Élodie Frégé. La finale avec... Enfin bon, voilà, je me rappelle. Et la finale donc de la saison 8. Ouais, la saison 8, 2008, de Michaels. Avec Rihanna dans la mêlée, Rihanna avec les élèves de cette 8e promotion. On est en direct, mesdames et messieurs, vous êtes sur Énergie 12, c'est la Star Academy, il est 23h24, bientôt 25. Et dans quelques secondes maintenant, vous allez découvrir le nom. Ah ouais, ok, là c'est la saison du gros bid de Énergie 12 avec Mathieu Delormeau et Tonaki Singer. On est donc dans la fameuse petite saison 9, hein, la petite saison 9 de la Starac, avec donc 2 chanteuses, je crois, c'est ça, Lorraine et Vanina, non Valiana, enfin bon, elles avaient des prénoms à cette saison, c'est terrible. De la grande gagnante de la Star Academy nouvelle génération, c'est parti. Bon, après, c'est vrai qu'au milieu, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le parrain qui n'était autre que, à l'époque, Énergie 12, Matt Pokora. J'en tremble, je suis très ému forcément, très... Ah voilà, ça y est, ça me revient de les voir. C'est bien sûr Zaira, évidemment, celle qui a perdu. Attaché à tous ces élèves et très heureux d'être à côté de vous. Vous êtes prêts pour le décompte? Tonia, t'es prête? Le public, on y va? Par 2, 3. Attention. 3, 2, 1. La gagnante de la Star Academy Révolution est Lorraine. Vous imaginez l'émotion. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. 52% contre 48. Bravo évidemment à toutes les deux. Bravo à Lorraine, la grande gagnante de cette Star Academy nouvelle génération. Bravo évidemment à Zaira, une artiste incroyable. Et à tous les élèves, inutile de vous dire notre émotion. Merci beaucoup Matt Pokora qui va évidemment récompenser Zaira. Tonia, on a un mot de Lorraine? C'est la consécration. Ça y est, vous rentrez dans la grande lignée des gagnants de la Star Academy. Eh oui. Bon allez, on revient, on revient à la finale de Ambre et Léa, évidemment, avec un petit solo, juste pour le plaisir d'écouter Ambre chanter. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être une artiste. J'adorais chanter dans ma chambre et faire le show. J'ai grandi avec ma maman, on a beaucoup déménagé. J'ai toujours eu un père hyper absent et la dernière fois que j'ai dû le voir c'était il y a 1 an et demi. Mais la musique m'a toujours suivie. Elle est le fil conducteur de ma vie. Je n'ai jamais trop aimé l'école, j'arrivais pas à y trouver du sens, mais quand je chantais, au contraire, là c'était l'évidence. Alors dès que j'ai eu mon bac, le plan c'était la musique. C'était soit ça, soit rien. Quand j'ai su que j'étais prise à la Star Academy, j'ai eu l'impression que toutes les étoiles s'alignaient. Merci beaucoup. J'ai su que c'était mon destin. Dans la lumière. La première fois que j'ai chanté sur la scène du 217, j'ai ressenti quelque chose d'indescriptible. Et j'ai compris que cette aventure allait changer ma vie.
Et ça a été le cas. Bien sûr, au fil des semaines, il y a eu des moments difficiles et des moments de doute. Mais j'ai tellement appris, j'ai grandi, je me suis dépassée humainement et artistiquement. Être arrivée en finale, c'est déjà un grand accomplissement pour moi. Et j'en suis infiniment reconnaissante. Mais je vous cache pas, j'ai envie de pousser le rêve encore plus loin et de gagner. Ce soir, je vais interpréter Ma gueule de Johnny Hallyday. Et c'est une chanson qui a beaucoup de sens pour moi. La chanson, elle me parle et je vois ce que je peux faire là-dessus. Je pense que tu as besoin de dire tout ça. Dans ma vie, j'ai souvent eu l'impression de ne pas rentrer dans les cases, de déranger quand je n'étais pas exactement ce qu'il fallait être, ou que je n'étais pas ce qu'on attendait de moi. On m'a souvent demandé d'être comme ci ou comme ça. J'ai parfois eu l'impression qu'être moi-même ne suffisait pas. J'ai pas envie d'en faire toute une histoire, mais tu sais, il y a ce truc qui revenait souvent de... Souvent je souris pas assez, ou alors j'ai trop le visage fermé. On pourra jamais t'enlever. C'est quoi? C'est que t'es sincère. Ah, Allez. ce soir, je me livre encore une fois sans faux semblant. Et je me présente à vous avec mes espoirs et mes failles. Pendant que Ambre chante, ben, j'ai une révélation à vous faire. Elle aurait dû faire Secret Story, Léa. Et oui, c'est que Léa a un petit secret. Et oui, le secret de Léa, en Suisse, c'est que Léa est déjà apparue dans un télécrochet. Et oui. Et oui. Avant de faire la Starac, ben, elle avait déjà participé à un autre télécrochet durant son adolescence en Suisse. Évidemment, une vidéo qui a été récemment refait surface sur les réseaux sociaux. Alors que la Starac 2025 arrive à son terme, évidemment, donc Léa nous a caché ce petit secret. Alors, en fait, la jeune chanteuse en herbe originaire de Suisse, donc là, voilà, Léa possédait en revanche une petite notoriété dans son pays natal, principalement due à sa participation donc à un télécrochet durant sa adolescence. Aujourd'hui, bien sûr, vous le savez, elle est âgée de 22 ans. Léa n'avait que 15 ans quand elle a participé à la 4e saison, enfin un espèce de The Voice, enfin avec moins de budget qu'en France. Ça s'appelait, l'émission s'appelle Swiss Voice, Suisse, S-W-I-S-S, évidemment, Swiss Voice Tour, réservé aux enfants. Voilà. Cette année-là, bien sûr, le programme était parrainé par l'ancien membre des Jackson 5, Jermaine Jackson. Les producteurs de ce programme ont rendu hommage à leur ancienne candidate en publiant un montage de ses meilleurs moments dans l'émission sur Instagram. Léa brillait de mille feux, elle avait marqué les esprits par sa camaraderie et son charisme naturel et émerveillé les artistes de renom comme Jermaine Jackson, Christophe Willem, Patrick Fiori. Aujourd'hui, elle rayonne sur nos écrans, ayant su transformer chacune de ses faiblesses en force. Comme une véritable artiste accomplie, ont-ils premièrement écrit en guise de légende pour cette vidéo. Voilà.